Le but d'un bassin comme ça aussi, quand on fait des animations autour de ce bassin, c'est un petit peu de populariser un petit peu le requin, qui a jusqu'à maintenant eu une très mauvaise réputation. Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est une espèce qui est en voie de disparition. Oui. Donc on a tendance vraiment à axer notre pédagogie autour de ça, de montrer que cet animal-là, il est très utile, il n'a jamais été nuisible pour l'homme, et il rend beaucoup de services utiles à l'écosystème et toutes les chaînes alimentaires. Il n'y a pas d'espèces dans les requins particulièrement dangereuses et qui sont peut-être nuisibles pour l'homme, non? Alors il y a quelques espèces qui sont classées comme à risque. Ouais. On en comptabilise 8 en fait. Ouais. Sur les 450 existantes, il y a le requin blanc, le requin tigre, le requin bulldog, le requin citron, le requin marteau. Il y a le mako aussi, le requin mako, et le requin océanique qui sont considérés comme à risque. Mais même ces requins-là ne sont pas des mangeurs d'hommes, ce sont des requins qui sont dangereux par leur taille, par leur potentielle agressivité, mais c'est pas des consommateurs d'êtres humains. On a parlé beaucoup du grand requin blanc, Ouais. ça n'a jamais été un requin mangeur d'hommes. C'est que dans les films, on a largement exagéré sur sa taille aussi. Donc, Et les attaques par exemple sur les planchistes, etc. En Alors, Afrique ça, du Sud, c'est du roman, non? non, alors c'est vrai, faut reconnaître qu'il y a des attaques, c'est vrai, effectivement. Il y en a très peu. Il y a dans le monde, chaque année, entre 10 et 15 personnes qui meurent d'attaques de requins. C'est quand même extrêmement peu. Ouais. Bon, si on prend comparativement un animal comme le serpent qui tue 6000 personnes par an, et pour autant les serpents... 6000 personnes 6000 personnes, quand ouais. même, ouais. Et pour autant les serpents ne sont pas les consommateurs d'êtres humains. Bon, après évidemment il y a un facteur de probabilité qui... Évidemment on a plus de chances de rencontrer un serpent qu'un requin. Mais les requins ne s'intéressent pas directement à l'être humain. C'est le fond du problème, c'est que vraiment ils ne s'y intéressent pas du tout. Et alors justement par rapport aux surfeurs, c'est que le requin a une vue assez typique. Et du coup parfois quand il voit une planche avec des bras et des jambes qui dépassent, vu du dessous il croit que c'est une tortue. Ou une otarie parfois. Et ça c'est ses proies favorites au requin. Donc il se trompe, il va confondre, il va mordre dedans. Une fois qu'il va se rendre compte que... Donc c'est un leurre en fait, c'est un leurre. Voilà. C'est ça, tout à fait, c'est un leurre. Et il se trompe souvent, c'est vrai, dans certaines régions, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, c'est des endroits où il y a beaucoup d'attaques. Ouais. Et donc ils vont vraiment croire que c'est ça. Mais Alors- ça reste quand même un phénomène très isolé. Donc la série des Dents de la Mer, ce sont très mauvais films alors. Alors, Très très mauvais films. c'est un Ouais. double sens en fait, Ouais. c'est vraiment un double sens parce que ça a popularisé le requin et ça l'a Ouais. dépopularisé aussi. Ouais. Disons que ça a montré que ces animaux-là étaient vraiment des animaux magnifiques, Ouais. des grands prédateurs, et ça l'a montré sous des proportions qui n'existaient pas. Dans le film, par exemple, on voit un animatronique de 12 mètres, alors que le requin blanc, le plus grand spécimen jamais retrouvé, faisait 6 mètres 50. Donc c'est très très loin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été envisagées. On a longtemps cru aussi que parfois un requin était capable de tuer plusieurs personnes sur la même plage à plusieurs jours d'intervalle. C'est totalement faux, c'est plusieurs requins parfois. Donc il n'y a pas vraiment, il y a pas, comme ce qu'on laisse suggérer dans le film, d'acharnement du requin sur l'être humain. Le Ouais. requin n'en a strictement rien à faire, il chasse uniquement du poisson ou des animaux qui vivent dans la mer. L'être humain n'est pas un animal qui fait... Non, puis c'est très instinctif de sa part, de toute façon. à fait, ouais. Il se nourrit, c'est tout. Hein, Ils voilà. viennent se nourrir tout simplement. Voilà. Alors le problème qu'on a aujourd'hui par contre, et c'est là où les scientifiques ont un peu peur, c'est qu'on risque d'avoir de plus en plus de ce genre de phénomène. Parce qu'il y a un phénomène aujourd'hui qu'on appelle la surpêche, c'est-à-dire qu'on pêche énormément de poissons et les requins se retrouvent en manque de nourriture. Donc ils s'approchent de plus en plus de certaines côtes. Et par exemple en Méditerranée, on voit de plus en plus de requins qui viennent chasser près des côtes. C'est là justement où il pourrait y avoir un comportement dangereux de la part du requin. Mais en aucun cas, c'est un animal qui ne s'attaque à l'homme. Voilà. Alors justement, puisque vous parlez du comportement des requins, dans ce bassin, donc il y a différentes espèces. Ouais. Les requins ne sont pas tout seuls. Hein. Non. Là, je vais vous décadrer parce que là, d'ailleurs, on voit d'ailleurs passer. C'est quoi ces poissons là pour Alors moi ça, c'est des carangues royales. Voilà. C'est un poisson très typique de l'océan Indien. Mais c'est des poissons qui pourraient aimer consommer, non? Bien sûr, ouais, c'est Ouais. des poissons qui consomment dans la nature. Ouais. d'habitude. Alors pourquoi ils les consomment pas là? Ils ne les consomment pas parce qu'ils sont nourris régulièrement. On les nourrit 3 fois par semaine. Ils n'ont pas besoin de s'alimenter sur les animaux qui sont là. C'est quoi leur alimentation? Du poisson à 90%. Ouais. Ils consomment aussi, les requins consomment aussi beaucoup de pinnipèdes. Les pinnipèdes, Donc du c'est poisson les mort, vous leur donnez? Alors du poisson mort, ouais. Ouais. Poisson mort. Alors, dans la nature, ils consomment des pinnipèdes, donc les phoques, otaries, lions de mer, etc. Mhm. Ils consomment aussi parfois des oiseaux de mer, des cormorans, des mouettes, des albatros. Et aussi parfois ils s'attaquent à des cétacés ou des mammifères marins. Donc là, vous leur donnez un peu de viande, non? Comment ça se passe? Non, que Pas du poisson. Hein. Que du Alors, poisson. Voilà, le requin consomme vraiment strictement que du poisson. Ils ont des régimes alimentaires variés, mais en aquarium on leur donne que du poisson. Que ça. Donc ici, vous ne vivez pas d'agressivité pratiquement jamais dans cet aquarium. Très rarement. On a déjà eu des phénomènes, ouais, effectivement des phénomènes d'agressivité entre requins, plus pour la domination, pour le territoire, pas trop pour la nourriture. Mais vraiment ce qu'il faut retenir du requin, c'est que c'est un animal qui est opportuniste. Hein. Donc s'il est vraiment pour la nourriture, s'il a le choix entre la nourriture qu'on lui donne et de la nourriture qu'il doit chasser, il va évidemment prendre la nourriture qu'on lui donne. Par contre, c'est vrai que si on arrête de chasser, de donner à manger dans ce bassin, ils vont se mettre à chasser,
Et là, il y aura plus beaucoup de poissons au bout de quelques semaines. C'est évident. Effectivement. Hein. D'accord. Alors, justement, les règles de cohabitation, c'est quoi entre les différentes espèces? Alors, c'est surtout une localisation en fait. Donc, les requins zèbres et les requins léopards, par exemple. Les requins zèbres, pardon, et les requins nourrices vivent plutôt au fond. C'est les requins qui sont benthiques, qui vivent près du sol. Et alors que les requins gris et les requins pointe noire sont pélagiques, donc vivent en surface ou un peu en plus en profondeur. Donc il y a une répartition déjà géographique. De l'espace, d'accord. Et ça se passe bien? Ça se passe plutôt bien, ouais. C'est des animaux qui vivent ensemble depuis déjà 3 ans. Donc ils se sont habitués à la nourriture, ils se sont habitués aussi au comportement les uns envers les autres. Ouais. Le requin n'est pas spécifiquement un animal qui vit en groupe, c'est un animal solitaire. Mais il y a quand même une hiérarchie au sein de toutes les espèces qui sont ici. Mais alors ça leur casse pas leur vie instinctive finalement, alors les nourrir, les conditionner comme ça? Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que si ces requins-là, si on les remet dans la nature, ils pourraient un petit peu survivre, ils arriveraient à chasser, mais ils seraient en concurrence avec des animaux qui seraient beaucoup plus doués qu'eux pour la chasse. Et donc probablement ils mourraient de faim, ils sont pas habitués aussi aux variations de température, à la pollution, à tout ça. Donc ouais, ils mourraient de faim, mais c'est vrai que oui, effectivement ils perdent un petit peu de leur instinct, mais ça reste quand même de grands prédateurs, même en captivité. Alors vous avez des naissances ici? On a déjà eu des naissances de requins chabots, surtout, c'est une recette tropicale. On a un spécimen qui est dans ce bassin, mais qui est difficilement observable, parce que c'est un requin qui vit au fond. Donc on a eu des naissances de roussettes aussi, d'Atlantique, on en a donné une partie à d'autres aquariums. Alors on en a gardé évidemment une partie, on a un bassin juvénile en Atlantique en haut, on en donne, on fait des échanges aussi avec d'autres aquariums. Vous avez aussi une activité un peu scientifique, vous travaillez avec le CNRS de temps en temps? Donc alors on a donné effectivement une collecte de roussettes, une partie à un chercheur du CNRS pour pouvoir étudier justement le développement de l'alevin à l'intérieur de l'œuf. To su japanske šarene. Ili ga žuti? Vidi. Oni su boje, čovječ, vidi. Ajde, reci. Vidi. Donc là Bertrand, on est sur le bassin tactile. Ouais, tout à fait. Donc c'est de loin une de nos activités les plus les préférées des enfants. Ouais. Et donc il y a à l'intérieur une variété de poissons d'eau douce qu'on appelle les carcoïs. Ouais. Ici, voilà. Ouais. Ils sont pas timides. On a les carpes amours ici. Voilà. Et on a aussi des ides et des poissons rouges. Donc ce sont des espèces évidemment qui sont très paisibles. Ouais. Des poissons qui se laissent facilement approcher par les enfants. Et en fait, l'intérêt, on leur donne à manger 2 fois par jour, c'est ça l'intérêt de l'animation. Et donc les enfants peuvent aussi leur donner à manger. On donne de la nourriture aux enfants pour qu'ils puissent les nourrir. C'est assez drôle et puis c'est un peu comme s'ils travaillaient à l'aquarium aussi. Alors le fait de les toucher comme ça, les poissons, vous pensez qu'ils apprécient? En fait, basiquement un poisson, s'il n'a pas envie de se faire toucher, il ne viendra pas. Ouais. Donc ils viennent uniquement parce qu'ils ont faim, vous voyez, comme on peut le voir. Mais c'est vrai que globalement, le poisson n'aime pas se faire toucher de toute façon. Et c'est vrai que là, c'est vraiment des poissons qui sont peu timides. Ouais, ils sont habitués. Ouais, alors, ils sont habitués à ce qu'on leur donne à manger. Alors, vous avez beaucoup d'activités pédagogiques à l'année, oui? Il y a 2 branches dans l'animation ici. Il y a la partie spectacle. On est en une double responsabilité au niveau de l'animation. Donc ma collègue Lucie Crusset qui s'occupe elle de la partie animation, de spectacle avec des cascadeurs, spectacles théâtraux, spectacles de marionnettes aussi pour les enfants. Qui s'occupe de tout ça en fait, là vraiment la partie vraiment plus fun de l'aquarium.